Merci, ouais, merci beaucoup. Oui, vous restez là. Donc là, nous allons commencer par les commentaires techniques d'Olivier et de Delphine, qui est là. Tu veux t'avancer voilà. Vous aussi, vous venez sur scène, on met des fauteuils. D'accord. Vous montez par là. Bonjour, en tout cas super bien joué. Vraiment, merci pour un livre très intéressant dans la dynamique. J'ai noté plein de choses, je ne vais peut-être pas tout dire, mais oui, en tout cas, quand on parlait ce matin de tension basse, je trouve que vous avez réussi à désamorcer cette crise quand même à la fin. Il y avait quand même une rigidité du père qui était quand même très forte à la base, une mère qui n'arrivait plus à être dans le regard avec les autres, beaucoup dans l'émotion. Je dirais que chacun a sa fuite, en fait, la mère dans le regard, qui n'arrive plus à trouver les mots, Marie qui met en place des symptômes, en tout cas des passages à l'acte même, on peut dire, Martin qui investit le savoir, qui s'en débrouille, je pense, un peu comme ça. Après, bon, là, ça, j'ai pas retenu vraiment, mais là, je dirais que ça va pas trop mal dans ce sens-là, sauf que Sophie, voilà. Sophie, je dirais qu'elle est assez protégée dans tout ça par le père. En tout cas, il y a des clans qui se forment. Et le père, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, c'est vrai qu'il redescend, c'est-à-dire que il est rigide au départ, mais au bout d'un moment, il y a l'émotion qui vient. Vous arrivez à faire arriver l'émotion quand même. Alors la mère n'y croit pas trop, parce que je pense qu'elle est usée. La mère, elle est dans la répétition, elle n'arrive pas à se défaire de ça, en effet. Mais vous recréez du lien, en tout cas, à la fin. Il y a des regards qui se créent entre chacun. Et je crois que vous faites bien. Après, voilà, vous repérez bien que le dysfonctionnement du couple, en tout cas, c'est la première des choses. Et vous souhaitez en protéger les enfants. Et je trouve que c'est super. Parce qu'en effet, il s'agit d'abord de ça avant de traiter le reste. Voilà. Donc je fais un petit commentaire aussi. La première, oui, ça marche. La première remarque, c'est par rapport peut-être à Martin. C'est celui que je trouve le plus en retrait, voilà, de toute la famille. Parce que finalement, il y en a une qui fait le cirque, c'est assez habituel par symptômes interposés. Il y en a une autre qui a un super statut, c'est la princesse. Donc ça, c'est voilà, c'est impeccable. Et Martin, je le trouve le plus en retrait. En même temps, j'ai pas pu m'empêcher d'un petit tilt intérieur. Martin Dupont, ça en tout cas. Comme plus anonyme, tu peux pas, quoi. Ça mis à part, on voit vraiment que c'est une famille qui fonctionne par... enfin, il y a sur le déroulement de la séance, il y a comme un processus qui se déroule. Et effectivement, Delphine, ce que tu as souligné de la position et de la tension basse au fond des thérapeutes, c'est absolument remarquable, parce que la famille arrive tendue comme une corde d'arc entre ceux qui ne veulent pas participer à l'entretien, ceux qui sont presque gênés, enfin, etc. Tout ça, vous l'avez vu. Et au fond, c'est tout à fait des situations, ça vous arrive, je suppose, dans vos pratiques, ça peut dégénérer aussi. C'est-à-dire que finalement, les gens, ça peut partir en escalade, et puis les gens ils peuvent se crêper le chignon en séance. Hein. Ça, c'est tout à fait des choses qui peuvent arriver en direct ou lors d'un entretien, quel que soit le cadre d'intervention qu'on a. Et donc là, juste, c'est intéressant, il y a une espèce de lenteur au départ de Nicole et de Pierre, qui fait que tout doucement, ça descend. Et puis, l'autre point donc, que je veux souligner, c'est que ce qui est pour moi comme un point de bascule de la séance, c'est cette question, c'est comme un écho que se font Nicole et Pierre. Donc, il me semble que Nicole commence à l'évoquer, puis Pierre, tu le reprends et tu le développes et tu le fais émerger complètement, qui est au fond qui c'est qu'on va aider. Et là, du coup, c'est le retour de la souffrance, la reconnaissance de cette souffrance et la distinction avec la notion d'aide à qui on va pouvoir l'apporter. J'imagine que c'est peut-être ça qui fait qu'à la fin, ils choisissent en tant que thérapeute de recevoir plutôt les parents. Je dis j'imagine. Là, après, pour moi,
dans ma façon d'être en séance, ça allait presque vite pour moi, qu'on en soit déjà à ce choix-là, mais c'est aussi la simulation qui, forcément, ça ramasse un petit peu les processus, ça les condense beaucoup plus que dans la réalité, donc j'imagine que c'est lié aussi à ça. Mais vraiment, pour moi, la bascule, elle est là. Hein, cette posture et puis cette question, cette manière de retourner les choses, et d'ailleurs on le voit après, c'est que les parents, indépendamment des contenus, je ne sais pas ce que vous allez poser comme question, mais on voit que les parents se mettent à se parler. Alors c'est sûr, ils se mettent à se parler pour se dire des choses pas sympas, mais en attendant, ils se mettent à se parler. Alors qu'au début, ils sont complètement satellisés. La mère, vous avez remarqué, elle est toute seule. Au début, elle serait presque en dehors du cercle, les limites de cette chose. Voilà, donc c'est ce processus-là que je voulais saluer. Je peux faire une remarque oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que ce qui est dit à la fin est extrêmement important par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, la question de la reconnaissance, en fait. On a une famille en face. La demande d'aide, en fait, pour moi, elle passe presque au second plan. Ce qui passe au premier plan très vite, c'est la question de la souffrance. En fait. Donc si la famille est là, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. On a passé très peu de temps sur, au fond, qui demande de l'aide, etc. C'est pour ça que je suis intervenu sur cette question, au fond, de la question de la souffrance, en fait. Parce que je crois que c'est ça le plus important. Et en fait, vont se tricoter des choses pendant la séance. Dans la mesure où tout le monde est là, c'est déjà, pour moi, un luxe. Et à partir de là, on va essayer de reconnaître chacun à travers un concept qu'emploie la thérapie contextuelle, qui est un concept extrêmement important, c'est la partialité multidirectionnelle, c'est-à-dire on va essayer de n'oublier personne. Et Dieu sait que le symptôme fait que certains symptômes font que, justement, les gens se font oublier. Et en étant à deux, c'est extrêmement intéressant, parce que justement, il y a une espèce de vigilance à deux qui fait que on veille l'un sur l'autre, justement, pour ne pas oublier un membre de la famille et pour ne pas s'oublier nous-mêmes. Et ça, je crois que c'est une sécurité intéressante. Donc la reconnaissance est vraiment la question de la souffrance qui va émerger pendant le temps de la séance, presque indépendamment de qui a fait la demande d'aide. La demande d'aide, pour moi, ok, c'est une intro, mais après, on va vraiment travailler ce qui va se passer au moment où ça se passe pendant la séance. Ok, les questions. Virginie, moi, j'en ai une. Oui, tu en as une, d'accord. J'en ai une. Ça marche? Oui. Alors, je comprends, j'imagine bien quand dans les simulations, les processus sont beaucoup plus denses et concentrés. Du coup, c'est une question sur le dispositif. Pour moi aussi, peut-être que ça allait un peu vite. Je me dis, tiens, la porte d'entrée de monsieur et madame Dupont, c'est la famille. Et je me demandais, je pose la question à Pierre et Nicole, même si on voit vite qu'il y a une problématique conjugale, quels seraient les risques, en fait, de changer, c'est-à-dire j'ai envie de dire comme ça, de ne pas respecter, finalement, cette porte d'entrée qu'est la famille. Est-ce qu'on peut se dire, finalement, ils ne sont peut-être pas prêts pour faire un travail conjugal? Quel serait le risque de le proposer, tout court, déjà, et de le proposer si vite, même si je comprends bien que là, c'est l'exercice qui... Le risque, en fait, d'abord de ne pas proposer la poursuite de ne pas rester sur la porte d'entrée de la famille. C'est-à-dire le couple arrive en tant que couple parental et finalement vous proposez vite une thérapie conjugale. Donc ce que je disais, je comprends que c'est l'exercice qui fait que ça se condense en termes de temporalité. Je me demandais s'il y avait un risque. Voilà. Il y a toujours un risque. Je pense que quand on est en position de thérapie, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, il y a toujours un risque. Au fond, et le risque, c'est une forme de conduite à risque, d'ailleurs. Et au fond, je pense qu'on doit s'écouter. Il y a des signes qui nous ont amenés à penser que, effectivement, les enfants se sont un petit peu mis de côté et ont permis aux adultes de parler. Moi, j'ai senti ça. Donc, du coup, je pense que quand Nicole a saisi cette occasion, moi, j'ai validé complètement, parce qu'il y avait une demande implicite pour moi des enfants. Alors, le risque majeur, je termine juste là-dessus, il y a toujours un risque. Le risque, c'est de perdre les gens, c'est-à-dire de perdre. Mais je crois que ce risque, on doit quand même le prendre à certains moments. Je pense qu'on doit amener une certaine détermination dans les propositions que l'on fait. Je pense que c'est important, que les gens sentent la détermination chez le thérapeute, bienveillant. Puis on a fait cette proposition qui a été validée assez vite. Moi, je suis d'accord pour un rapport. Enfin, moi, j'ai ressenti que les enfants, ils étaient très acteurs et qu'ils nous poussaient un peu à ça. Mais on n'a pas fermé la porte à un travail familial.
Hein, on a dit on va voir aux parents et je ne sais pas quand, on les reverra bien entendu. Et moi, il me semblait qu'il y avait vraiment une question de couple à régler. Et de couple, tu dis une thérapie conjugale, mais en fait, il y avait pour moi une problématique de couple parental aussi. Parce que les positions, il y avait la petite princesse, il y avait, enfin bon, voilà, il y avait des problèmes parentaux aussi. J'ai une petite question. Quand ce matin on a discuté pour organiser cette séquence-là, tu me disais, Nicole, que vous aviez l'habitude au préalable de discuter au téléphone de la problématique et d'avoir besoin de ça pour travailler, ce que vous avez fait aussi avec la famille éphémère. Et donc, du coup, ça m'amène cette question par rapport à ce que va vous dire dans cette interview téléphonique, va vous dire la famille, est-ce que vous avez, vous, des points de vigilance par rapport à quand une famille en crise arrive, où le niveau est haut, est-ce que vous pourriez nous partager vos points de vigilance particuliers par rapport à ces demandes voilà, où émotionnellement, ça va être très exacerbé? Je ne sais pas répondre à une question comme ça, parce que les points de vigilance varient en fonction de la problématique et de la situation. Donc effectivement, là, nous, on n'avait pas, enfin moi, j'avais pas, il ne me semble pas que vous nous ayez dit qu'il y avait des difficultés conjugales. Moi, j'avais entendu qu'il y avait un problème d'addiction à l'alcool du père absent toute la semaine et absent en soi. Un problème de la mère confrontée à la question de l'éthylisme de son père, de violence donc conjugale. Et après, bon, une Sophie, c'est toi Sophie? Non mais j'avais du mal avec. Une Sophie princesse. Donc bon là vous l'avez. Martin agité et un problème d'anorexie pour l'aîné. Et de scarification. Vous nous avez dit, mais là, vous n'avez pas. Voilà. Donc, alors, j'ai pas vu mon fil. Ce que je te disais, Nicole, c'est là, aujourd'hui, par rapport au thème de la journée, on est vraiment sur une famille en crise. Et par rapport à ça, est-ce que vous, dans votre pratique, quand vous sentez que là, c'est au niveau de la crise, d'accord, est-ce que vous avez des points de vigilance? Vas-y. Oui, alors, les points de vigilance, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire ça. Ils correspondent pour moi aux blessures, aux 5 blessures fondamentales qui sont extrêmement importantes. Le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice, les 5 blessures à repérer très vite. Le risque de se sentir oublié, le risque de se sentir abandonné, ça c'est extrêmement important. Donc je reviens sur la question de la reconnaissance, reconnaître l'autre, le connaître à nouveau. Ça c'est un point de vigilance extrêmement important pour que les gens se sentent le plus possible accueillis, acceptés et entendus. Ça, c'est extrêmement important. Donc, moi, les points de vigilance, je les ai à ce niveau-là. Une famille en crise, elle arrive exsangue. Donc, effectivement, essayer de faire en sorte d'entendre ce côté et d'accepter, en fin de compte, que la crise même ait lieu en séance. C'est-à-dire, ça, c'est le côté absorption, je pense, des thérapeutes. Je crois beaucoup à cette capacité d'absorber un petit temps quelque chose de la crise pour faire lien avec la crise. Et si on arrive à faire lien avec la crise, alors on pourra peut-être arriver à la tension basse. Mais je crois que c'est vraiment important cette espèce d'accordage, comme disaient les thérapeutes familiaux, cette espèce d'accordage, cette espèce de comme en musique, quoi, on essaie de travailler la tonalité. On n'est pas sur une tonalité. Donc on essaie peut-être de trouver une tonalité. Et tout à l'heure, j'expliquais que à la base du projet de l'association, on travaillait systématiquement en cothérapie et que maintenant, en fait, c'était dans des situations plus isolées. Dans une situation telle que celle-là, comme présentée, si elle nous avait été présentée, comme elle nous a été présentée, je pense que j'aurais proposé, après m'avoir échangé avec Pierre, une cothérapie. Parce que le fait qu'on soit un couple, justement, et compte tenu de l'absence de ce père et de son absence physique, mais son absence dans la présence dans la famille, je pense, dans son, oui,
Non. Oui, sur le plan affectif. Je crois que j'aurais proposé une écothérapie, ouais, aussi. Mais ces points de vigilance dont parlait Pierre, je pense que c'est des points de vigilance qui sont peut-être accrus dans une situation de crise, mais ils sont permanents avec toute situation. Bien sûr. Il y a des questions dans le public? Oui. Là. Oui. C'est bon. Juste une question de la place des enfants, parce que moi j'ai fait mal pour eux d'écouter ce couple dévoiler des choses qui les concernaient peut-être pas toujours, même si effectivement on est dans un système de famille. Je voulais savoir comment ils s'étaient sentis. Ok, je vais vers eux, les enfants. Alors moi, je me suis sentie vraiment beaucoup soulagée que les co-thérapeutes prennent vraiment en mettant en avant que c'était une problématique de couple, quoi. Et du coup, moi, ça m'a déchargée et du coup, j'ai ressenti vraiment un gros apaisement. Donc ça m'a fait du bien. Oui, moi j'ai ressenti ça aussi, assez fort. Le moment où les thérapeutes disent bon, ben, on va peut-être recevoir le couple. C'est marrant parce que moi j'étais dans le personnage du petit garçon et le côté yes, il était vraiment incarné, quoi. C'est ouf. Et, ouf, on est dégagé de ça et en même temps, il y avait aussi de la curiosité de voir les parents échanger quelque chose de complètement inconnu et ouais, moi en tout cas qui en tant qu'enfant me rendait curieux et en même temps avec de la peur de déséquilibrer tout ce truc familial, même si c'est désagréable, le contexte familial, voilà, c'est quelque chose de fébrile. Alors moi, je suis arrivée évidemment complètement en rejet de ce moment-là, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé la douceur avec laquelle vous avez accueilli notre famille. J'ai aussi vécu d'apprécier que vous acceptiez le contrôle que je pouvais essayer de mettre là-dedans, le fait d'accepter de compter. Enfin, je me sentais validée dans ça, la façon dont Pierre me disait merci. Enfin, ça avait vraiment un effet apaisant sur moi. Je suis plus mitigée sur ce que ça m'a fait au moment où on s'intéresse au couple, c'est-à-dire qu'à la fois j'avais envie de voir qu'est-ce qui se disait de votre proposition entre le père et la mère, et en même temps une part d'inquiétude de me dire, je rejoins un petit peu ce que Nelly disait tout à l'heure, je pense que c'est rapide et c'est intensifié peut-être par la simulation, mais on va rapidement sur la balle, et je pense qu'à l'intérieur de moi, je me disais, est-ce qu'ils sont prêts à ça? Alors, du coup, je ne sais pas si c'est moi, Marie, ou moi, thérapeute, qui me disait ça, mais je sais que j'ai ressenti une espèce d'inquiétude de me dire, est-ce qu'ils vont, entre le début de la séance et 30 minutes après, on arrive à, OK, on va en thérapie. Il y avait une espèce d'ambivalence qui est peut-être, vous, c'était dans le soulagement, mais moi, je sentais une espèce d'ambivalence comme ça à l'intérieur de moi, de me dire, qu'est-ce qui va se passer dans ces deux-là? C'est juste top, hein. Les ressentis des enfants couvrent la gamme des points d'analyse qu'on essaye de relever au fond. Est-ce qu'il y a un risque, en même temps le sens de la détermination du thérapeute aussi de ne pas avoir peur de s'engager, tout ça, etc. Et c'est intéressant qu'on retrouve cette gamme-là qui se déroule. Il y a un élément aussi qui me paraît très important pour répondre à ça, c'est par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure sur la question de l'homéostasie. La fébrilité de Martin et la peur de Marie, moi, me renvoie à la question du risque posée par Nelly. Évidemment, en fait, on est en train de toucher à l'homéostasie familiale. Donc, l'homéostasie familiale était appuyée sur du symptôme, voire parfois sur de la crise qui est absorbée par le système familial. C'est-à-dire, la crise ne suffit pas. Donc, moi, je reçois vraiment ces deux craintes, merci. Au niveau clinique, c'est super intéressant. Ces deux craintes, c'est que la famille soit impactée. On fonctionne depuis des années. Oui, Marie, elle a un problème d'anorexie, mais bon. Oui, notre père, mais bon, on est liés, on est toujours ensemble. Là, il y a un risque, quoi. Il y a des étrangers qui veulent nous séparer. C'est vrai que ça allait vite aujourd'hui, hein. C'est une séance en public. Mais là aussi, je voulais dire un mot, on ne sépare pas, en fait. Il y a deux sous-systèmes et un troisième, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais en fait, la prochaine séance, moi, ce que j'aurais vu, c'est le couple 20 minutes, la fratrie 20 minutes,
et la famille entière en 20 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, on revient sur la logique circulaire. Pas de cloisonnement. Enfin, moi, j'y tiens beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on continue à faire en sorte que ça soit fluide, qu'il y ait du flux dans les sous-systèmes. Ça, c'est extrêmement important. Mais effectivement, le risque de l'homéostasie, là, je la sens très fort. Attention, quoi, attention, on va soulever les meubles, on va bouger les meubles, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, je l'entends très fort. Merci bien. Je vais peut-être dire une évidence, mais moi je trouvais que dans le jeu que vous avez eu, c'est à partir du moment où on a nommé le problème d'alcool du papa que la tension entre les interlocuteurs a chuté. Du coup, je ne sais pas, moi je ne suis pas thérapeute encore une fois, je ne sais pas si c'est trop évident ou pas pour des gens dont c'est le métier, mais est-ce que peut-être redistribuer le symptôme à chacun, le nommer, et quelque part redistribuer un peu une part de responsabilité à chacun, ça aide aussi à peut-être faire exploser un truc en fait dans l'attention, dans l'impossibilité d'avancer et tout ça. Ça, c'est un point extrêmement important, la question de la co-responsabilité. Moi, je suis très attaché à la notion de patient désigné, qui tourne d'ailleurs, puisqu'on est arrivé avec Marie comme patient désigné. Ensuite, c'est devenu très rapidement Brigitte. Martin a eu un petit passage, on a bien vu qu'il a été aidant, mais il était un peu en difficulté. Donc, en fait, moi, la question de la responsabilité, je suis assez traditionnel. Je propose souvent aux enfants de ne pas parler s'ils ne le souhaitent pas, et je leur dis qu'ils ont des jokers. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas obligés de parler. Et très souvent, je me rends compte que les enfants sont très intéressés par le fait que les adultes parlent. Et ils découvrent leur père, leur mère, avec des tiers comme ça. Donc la responsabilité, j'y vais doucement sur les hypothèses qui distribueraient une forme de responsabilité à chacun. J'essaie vraiment de travailler sur quelque chose où nous soyons tous co-responsables, moi y compris. Ça, c'est la deuxième cybernétique, c'est-à-dire qu'on fait partie du système. À partir du moment où il existe ici, il y a un nouveau système. Et il y a un système à tous ces individus-là avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle synergie, avec de nouvelles interactions, avec une nouvelle héméostasie. Donc en fait, on devient tous co-responsables. Je travaille avec cet esprit-là, moi, vraiment. Merci. Une autre question? Oui, dans cette homéostasie là, que vous décrivez, dans ce symptôme qui se positionne, dans la manière dont chacun va trouver sa place autour de ce symptôme et va se positionner aussi dans son fonctionnement, il y a aussi j'ai eu l'impression qu'il y avait des choses de la propre histoire de chacun. J'entendais ce grand-père qui avait ce problème d'alcool, il y a quelque chose qui se rejouait, il y a cette grand-mère qui est décédée à 20 ans, qui ressemble à la princesse. Comment vous prenez ces éléments de l'histoire aussi de chaque des parents dans le travail que vous allez faire? En fait, il y avait tout ça. Et donc, en fait, il faut bien choisir une voie, une première voie. Et après, tous ces éléments-là, effectivement, moi, je les ai bien saisis. Moi, ce que j'ai trouvé, je crois que ce qui m'a amené à poser la question à Pierre de savoir s'il acceptait qu'on propose un travail familial, c'était l'irrespect qu'il y avait entre ces deux parents. J'ai trouvé que, en fait, c'était assez difficile, enfin, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais assez difficile à supporter si on se mettait du côté des enfants. Donc, les enfants, on ne les oublie pas, ils sont là. Et après, on parlait tout à l'heure de symptômes, mais moi, je pense que ça a glissé de tous les côtés. Madame qui avait fait sa tentative de suicide, en fait, tout ça. Mais il y avait tellement de choses, il fallait bien sélectionner une voie. Et moi, c'est celle-là que j'ai proposé de choisir dans un premier temps. Et tout le reste, en fait, ça sera à travailler, effectivement. Pour vous répondre, moi, je mets ça sur le plan de la narration. C'est-à-dire qu'en fait, on a à l'instant T une séance et il va se dire des choses. Pour moi, il y a deux formes de thérapeutes. Il y a les thérapeutes qui sont très attachés à l'anamnèse, à l'histoire, et qui, effectivement, veulent reconstituer quelque chose. Moi, je suis plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire, en fait, je prends ce qui vient au moment où ça vient, et on est différents tous les deux, et on est complémentaires, d'ailleurs, par rapport à ça. Nicole est beaucoup plus dans quelque chose d'une, je dirais, synchronique, ou diachronique, je ne sais jamais, c'est l'inverse, en tout cas, d'une histoire qui se déroule, et moi, je suis plutôt de moments, en fait, qui arrivent et qu'on va traiter au moment où ça arrive.
Donc effectivement, il est question de Martha, il est question de Martha. Mais peut-être après, il sera question de tonton Raymond, peu importe. C'est-à-dire que si Martha doit arriver, c'est que la narration qu'on est en train de produire ensemble à ce moment-là, ben, fait arriver Martha. Et si c'est tonton Raymond qui doit arriver, c'est tonton Raymond qui arrivera. C'est pour ça qu'au fond, moi, je valide ce qui arrive, avec un petit étonnement par rapport quand même au langage, à un moment donné, pour reprendre ce qu'il disait Nicole, effectivement, Monsieur Dupont, il va quand même fort, quoi. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai marqué un petit étonnement, comme ça, une espèce de reformulation en disant, vous parlez tout le temps comme ça, c'est quand même marqué très légèrement le fait que je suis. Il me semble que normalement, mais attention, c'est vertigineux, on ne se parle pas comme ça. Voilà. Et donc j'essaie de, en creux, dans mes croyances à moi, dans ma façon de vivre moi. Donc je l'introduis un petit peu pour qu'on essaie de le mettre en travail. Voilà, donc la narration, quelque chose vraiment qui, une histoire qu'on est en train de réécrire ensemble le temps de la séance. Une dernière question. Oui, bonjour. C'est plutôt une remarque. En fait, moi, j'ai été très intéressée dans la façon dont vous avez tous, vous êtes approprié l'espace, notamment quand vous êtes arrivés sur scène, où voilà, on a vu se dessiner déjà des clans. Je trouvais très intéressant aussi dans la façon où vous êtes tous positionnés sur vos chaises et également au niveau des thérapeutes. Hein, on voyait qu'il y avait une volonté de s'affilier au système familial avec une position vraiment à vouloir échanger. Si j'avais eu à couper le son, je pense qu'il y aurait déjà eu plein de choses dites par ce côté analogique et je trouvais ça très très intéressant. Merci beaucoup. Un dernier commentaire et on boucle. Là, oui. Il y a un commentaire de... Delphine peut-être. Oui, d'accord. Oui, quand tout à l'heure, vous disiez oui, la question de reconnaître la souffrance, je trouve que, en tout cas, ce que vous avez, ça me semble en effet majeur. Ce qui me semble majeur aussi, c'est ce que vous avez tout à fait réussi à faire, c'est de réanimer les pensées, parce que c'est ça aussi notre travail, et de réanimer la possibilité de faire du lien dans l'histoire, en fait. Et ça, c'est super parce que les enfants ne savaient pas. Marie s'est retournée en disant ah bon. Et ça, je trouve que de réussir ça sur cette première séance, ouais, ça veut dire qu'il y a du possible, quoi. Et donc, c'est plutôt bien parti, quoi. Et une reconnaissance aussi de la part. Parce qu'au départ, en effet, c'était très rigide. Le père ne reconnaissait pas la souffrance de la mère, en fait. Et à la fin, quand même, j'avais l'impression que. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais il y avait quand même dans l'engagement, quand on parlait du non-verbal, il y avait bien chez lui quelque chose qui fait qu'il allait vers elle, quoi. Alors, elle restait quand même en position, ouais, je reste dans ma position, j'y crois pas trop. Mais lui, en tout cas, il y avait quelque chose qui était possible. Moi, je voulais juste rajouter que c'est vrai que ça a été très vite, mais la douceur et la fluidité de ce qui se passe entre vous deux, il y a vraiment quelque chose, on sent la complémentarité, on sent le respect profond. Et je pense qu'il y a une espèce d'effet contaminant dans le bon sens du terme de ce que vous êtes en tant que thérapeute et qui nous permet moi, j'ai vraiment ressenti ça. Cette espèce de profond respect entre vous deux et de fluidité dans ce qui se passe entre vous deux, et qui est très énorme. Je veux juste dire que, en fait, c'était aussi cette histoire de verbalisation, le fait que, bon, la façon qu'il avait de me parler, effectivement, quand vous avez dit, ou peu importe, il vous parle, hein, c'était très important pour que la mère puisse effectivement commencer à parler, quoi. Ouais. Voilà. Une micro-touche avant peut-être le mot de la fin pour Nicole et pour Pierre, mais on voit bien là où est la situation de crise et on voit bien là où est le déni. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, ils viennent au nom d'un certain symptôme désigné, qui est porté donc par l'une des enfants. Et ce qu'on comprend bien, c'est que des symptômes, il y en a une panoplie. On comprend aussi qu'ils sont à bout de souffle, en fait. On est quand même en train de parler de symptômes lourds, on est en train de parler d'un alcoolisme répété chez le père, quelque chose qui est... nous, en fait, si on se le traduit, on dit le type épicole, quoi. C'est ça que ça veut dire, en fait. Entre les autoroutes, la copine, machin, l'apéro, oui, ça se mêle à ça, quand même. Voilà, donc c'est ça qu'on comprend. Et puis, du côté de la mère, on parle quand même d'une tentative de suicide. Alors, certes, le père, il a sa façon à lui de l'écraser, en quelque sorte. Mais c'est de ça qu'on parle. Et donc, en fait, les symptômes, il y en a plein. Ça donne une sensation d'un bout de souffle. Et là, d'un coup, on dirait qu'on sort du déni, c'est-à-dire que ces choses que tout le monde sait pour la première fois, eh ben, on commence à en parler. Et là, je trouve que c'est l'aspect vraiment le plus remarquable de notre travail. Un dernier mot, Pierre et Nicole, pour boucler.
non, merci, mais c'était un exercice. Je le savais a priori, hein, j'ai accepté pour faire plaisir à Olivier. Mais bon, c'est vrai que c'est allé vite, mais bon, il y avait la question des sexes qui n'étaient pas respectés, des âges, donc c'était un peu, ça manquait un peu de naturel, quoi. Mais bon, en tout cas, merci. J'aurais grandi un peu de plus aujourd'hui. Bon, finalement, c'était pas si difficile, mais donc merci Olivier de nous avoir permis cet exercice et de nous avoir fait confiance. Voilà, merci à vous.